François Boesflug, historien, théologien, est l'un des plus importants spécialistes européens de l'art chrétien. Il est l'auteur d'une cinquantaine de livres sur la représentation de Dieu et de ses prophètes dans les trois monothéismes abrahamiques, dont le monumental Dieu et ses images, qui est, je crois, à sa 3e édition. Qui mieux que lui pouvait nous parler de cette parure originelle dont je parlais ce matin, qui nous a mis dans de beaux draps, la parure originelle d'Adam et Ève? À ma connaissance, personne. Car vous l'aurez compris, l'iconographie religieuse n'a aucun secret pour lui. Je ne vous présente là que quelques-uns de ses ouvrages, me limitant aux publications de langue française, et je voudrais faire un focus sur quelques livres qu'il a écrits avec son épouse Emanuela Fogliadini, qui nous avait offert, souvenez-vous-en, lors des dernières assises sur le corps en partance, une très belle présentation sur la dormition de la Vierge, et je voudrais la saluer aujourd'hui, à distance. Elle nous manque, mais elle est retenue à Milan, où elle a une lourde charge d'enseignement, mais par l'esprit, elle est là avec nous. Je laisse la parole à François Boesflug, qui a récemment créé l'Academy of Christian Arts, dont vous pouvez suivre l'enseignement, et en ce sens, des plaquettes d'information sont à votre disposition à ce sujet, sur la table de nos libraires, à côté de ces livres. Merci beaucoup à vous tous. J'ai du plaisir à être avec vous depuis ce matin. Merci à Jacques pour ce qu'il entreprend avec un talent qui force l'admiration, pour le triple plaisir qu'il m'offre de le revoir, de vous écouter et de traiter d'un sujet que je lui ai soumis et dont j'espère qu'il vous intéressera. Mon intervention se propose de rendre compte sobrement d'une enquête de très longue haleine sur le couple primordial d'Adam et Ève dans les arts respectifs des trois monothéismes, excusez du peu, car je suis de plus en plus convaincu, je le confesse, de l'urgence de la connaissance mutuelle des monothéismes à travers non pas d'abord ou seulement leurs dogmes, leurs histoires, leurs conflits, leurs politiques respectives, mais leurs images religieuses, en mettant fin aux opinions erronées et paresseuses, telles celles qui voudraient que le judaïsme et l'islam, par exemple, soient des religions aniconiques. Tant s'en faut, comme vous allez pouvoir le vérifier dès aujourd'hui. Mais mon titre, un peu mégalo, est aussi ironique, vous le devinez, car Adam et Ève, c'est connu, passent pour avoir été créés intégralement nus et le seraient restés à peu de choses près, un pagne, un cache-sexe, une feuille de vigne, jusqu'au reproche de Dieu, jusqu'à leur habillement par lui et leur expulsion du paradis. Moment où la fin de leur innocence première, qui permettait et que signifiait leur nudité, exigea désormais qu'on les habille ou au moins que soit voilé leur sexe respectif, le devoir de pudeur étant une conséquence de la faute, du péché originel. En réalité, les patrimoines iconographiques des monothéismes abrahamiques se révèlent plus complexes, et c'est ce que j'ambitionne de vous faire découvrir ou de vous remettre en mémoire. Il existe en effet des cas où Adam et Ève ont été créés vêtus, d'autres cas où le voilement rudimentaire de leur sexe par une feuille de vigne précède leur consommation du fruit de l'arbre de la connaissance, d'autres encore où c'est le Créateur lui-même qui les habille avant de les chasser, la parure des proto-parents variant d'une simple peau de bête à des vêtements qui, sans être vraiment élégants, ont néanmoins une certaine dignité. Cette énumération vous suggère le plan que je vais suivre, en m'en tenant à chaque fois à quelques exemples. Au total, si la garde-robe d'Adam et Ève est plutôt pauvre, elle est variée, et cette variété fait signe à chaque fois vers des valeurs et des conceptions à déchiffrer, ce que nous allons tenter de faire de manière succincte, au moins en conclusion. Le plan que je vais suivre va donc de la nudité intégrale du premier couple à leur habillement. Celui-ci connaissant, selon les religions et les époques, des phases distinctes que nous chercherons à interpréter. Mais il me semble nécessaire et de bonne méthode de repartir du texte biblique. Alors, supportez que pendant 5 minutes, je vous parle des indications que le livre de la Genèse, dans les chapitres 1 à 3, fournit à ce sujet. Il relate en effet 3 phases du rapport de l'humanité aux vêtements. La nudité intégrale, le pagne ou le cache-sexe et les tuniques de peau. Je vous remets ces 3 étapes en mémoire. Immédiatement après le récit de la création
d'Ève, à partir de la côte d'Adam, il est précisé, tous deux étaient nus, l'homme et la femme, sans se faire mutuellement honte. Genèse 2,25. Vient ensuite le récit du péché originel. Ève, prenant du fruit de l'arbre au milieu du jardin, comme semblait l'y encourager la déclaration de Dieu selon la première couche rédactionnelle du livre de la Genèse, je cite, « Je vous donne toutes les herbes portant semence, tous les arbres qui ont des fruits portant semence, ce sera votre nourriture. » Genèse 1, 29, c'était très permissif comme annonce. Une seconde couche précisant néanmoins, je cite, « Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Genèse 2, 9. Mais il est ajouté un peu plus loin, je cite de nouveau, « Et le Seigneur Dieu fit à l'homme ce commandement, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangerais, tu mourras. » Genèse 2, 16. La tentation d'Ève est racontée au chapitre suivant. Le serpent parvient à la convaincre que la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne provoquera pas la mort, tant s'en faut. Je cite, « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. » Fin de la citation. La femme vit que l'arbre était donc bon à manger, séduisant à voir, et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea, en donna aussi à son mari qui était avec elle, et en mangea à son tour. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de palmier et se firent des pagnes, Genèse 3, 5, 7. Retentit alors la voix du Seigneur Dieu. Adam et Ève se cachèrent. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu et je me suis caché. » « Mais qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu aurais mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger ?» Suit le verdict du Seigneur, la condamnation du serpent, celle de la femme à des grossesses et à des accouchements douloureux, celle du sol lui-même et par conséquent celle d'Adam à une vie laborieuse et à un retour au sol après sa mort. Sur ce, je cite de nouveau, « Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. » Genèse 3, 21. Le Seigneur Dieu comme tailleur. L'histoire de l'art d'inspiration biblique a illustré ces trois phases, tantôt de manière fidèle, ou bien en les enrichissant et en les corrigeant, et je commence par montrer les images d'art qui ont été fidèles au texte biblique que je viens de vous remettre en mémoire, s'agissant du moins de cette question de l'habillement. Et vous présenterai ensuite, dans une deuxième étape, celles qui s'en sont peu ou prou libérées. D'abord, donc, les œuvres d'art où Adam et Ève ont été peints conformément au récit du livre de la Genèse. La nudité d'Adam et Ève, avant ou juste avant ou pendant le péché originel, a été le plus souvent respectée dans l'art des trois monodistes, comme en témoigne, en ce qui concerne Adam, la très célèbre création d'Adam par Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, que je vous montre, mais après sa restauration de 1980. Cette nudité primordiale se retrouve dans l'art musulman, ainsi dans ces deux miniatures, celle de gauche avec Adam encore inerte et couché, celle de droite avec Adam assis, vénéré dans les deux cas par les anges se prosternant devant lui. Et pourquoi ? Pour une raison que trop peu de gens connaissent, parce que Adam en islam est considéré comme le premier des 26 prophètes dont Muhammad est le dernier. Idem dans l'art juif, ainsi chez Abel Pan à gauche et Marc Chagall à droite. Et en ce qui concerne le couple d'Adam et Ève, c'est la nudité complète qui a été adoptée par l'art lors de la création d'Ève. Ainsi, dans la création d'Ève par Dieu le Père, un tableau de Simon Bénin, cette nudité digne et heureuse, en rien honteuse, se maintenant une fois Adam réveillé et debout, ainsi dans cette miniature belge, où ce tableau, celui de Masolino da Panicale, Adam et Ève, conservé à la chapelle Brancacci, et aussi bien
dans celui de Jean Bruegel et Peter Paul Rubens, Huile sur panneau, un monumental tableau où le bonheur s'affiche d'une certaine manière de cette situation. Bon. Cette célèbre huile sur toile de Marc Chagall ne fait pas autre chose. Elle est conservée à Nice. Elle est datée de 1961. Un autre peintre juif qui s'appelle Abel Pan a aussi représenté cette création d'Ève absolument nue. Et enfin, celle du peintre juif Richard McBee, Adam, avec des points d'interrogation, membre de la Yiddish Artstation, mais voilà, le voilà McBee. Excusez-moi, il a tardé à revenir à ma convocation. Voilà la présentation donc de Adam et Ève quand ils sont conformes au récit du livre de la Genèse. J'en viens maintenant à Adam et Ève dotés chacun d'un pagne ou d'un cache-sexe au moment ou juste après le péché originel, ce qui est encore conforme au fond au récit biblique. Dans le tout premier art chrétien, celui des catacombes romaines, dont celle de Saint-Pierre et Marcellin, ce qui est dit dans le livre de la Genèse est d'une certaine manière suivi à la lettre dans ces peintures murales des 3e et 4e siècles. Mais aussi bien dans l'art juif, par exemple dans cette miniature de la Haggadah d'or, de 1000 ans après les catacombes que je vous ai montrées, mais aussi bien dans l'art musulman, riche en scènes, ayant pour sujet Adam et Ève expulsés du paradis, notamment des miniatures de manuscrits qui se sont beaucoup développées entre 13e et 17e siècle, ce que beaucoup de gens ignorent. Il y a une richesse de représentation extraordinaire. Et voici deux autres peintures d'inspiration musulmane où les sexes respectifs plus ou moins voilés ou flous ont été peints de façon assez habile, non par des cache-sexes à proprement parler, mais par une main, un flou, une végétation. Mais ce n'est pas tout. Un certain nombre d'œuvres d'art ont fait écho au verset biblique que j'ai cité au début, illustrant ce que raconte la Bible, à savoir qu'après le péché originel, je cite, « Le Seigneur Dieu fit pour Adam et sa femme des tuniques de peau dont il les revêtit. » Genèse 3, 21. Et donc, je voudrais vous montrer maintenant les représentations où Adam et Ève sont vêtus par Dieu, le tailleur, comme je l'ai appelé, de tuniques de peau et chassés du paradis, ainsi vêtus. Il y a le choix pour montrer des œuvres d'art chrétiens traitant de ce moment en conformité avec les versets du livre de la Genèse. Voici trois d'entre elles. D'abord, dans cette miniature du XIVe siècle, conservée à La Haye, au musée Mermano-Vestreinen, grosso modo provenant de France dans les années 1370. Puis, dans cette miniature musulmane tirée du Manafi al-Hayawan, créée à la fin du XIIIe siècle en Iran. Puis, dans cette peinture de Julia Stankova, une peintre dont je suis devenu l'ami pour l'avoir visitée, pour admirer beaucoup son œuvre, Adam et Ève revêtus de tuniques de peau et chassés du paradis, cette peinture étant datée de 2016. J'ai plaisir à vous montrer des œuvres qui montrent que ces thématiques n'ont pas du tout cessé d'inspirer les artistes. Et enfin, dans cet autre tableau, cette fois de Joe Machine de 2017, ces deux dernières peintures dont établissant, si besoin était, que ces sujets continuent d'inspirer les artistes. Compte tenu de la stricte interdiction de la représentation de Dieu dans le judaïsme et l'islam, ni l'art juif, ni l'art musulman, on s'en douterait, n'ont imaginé de figurer Dieu en train d'habiller Adam et Ève de tuniques de peau, fût-ce en remplaçant Dieu par un ange. Après cette représentation rapide des œuvres d'art respectant de manière scrupuleuse les indications vestimentaires fournies par le début du livre de la Genèse, le moment est venu pour moi de passer à ma seconde partie, de cette manière, et de vous présenter toujours de manière synthétique ce que l'on pourrait appeler les principales variantes iconographiques, peut-être même les principales transgressions concernant
Adam et Ève, leur habillement, se libérant d'une fidélité littérale de l'Écriture sainte, du moins telle qu'elle est consignée dans le livre de la Genèse, dans les 3 premiers chapitres. D'autres passages de la Bible, dans le livre des psaumes, chez les prophètes, chez Ézéchiel, dans les apocryphes, dans la liturgie ou les pères de l'Église, pouvant inspirer des façons différentes de dépeindre le premier couple après le péché originel. La première d'entre elles concerne Adam créé et peint tout habillé, que l'on rencontre dans l'art d'inspiration chrétienne, ainsi dans cette singulière création d'Adam, pas du tout connue, chapeauté, vêtu d'une tunique, créé par la Trinité tricéphale, un bas-relief de chapiteaux conservé à Alcázar, dans le cloître, à Huesca, en Espagne, à la collégiale Santa Maria, ou encore dans cet Adam en trône, un sujet vraiment rare, qui est une mosaïque du Michaélion de Huarte d'Apamène, à droite, un exemple rarissime de figuration d'Adam faisant le geste de prise de parole dans l'art antique. Une autre mosaïque, sur la gauche sur l'écran, du Musée national de Syrie, de la même époque, à gauche, figurant un autre Adam, tout habillé, et bénissant ou prenant la parole, cette fois nimbé. Un Adam nimbé, c'est pas vraiment banal. Autre rareté. Ou bien encore, cette peinture murale dans l'église d'un monastère que nous sommes allés visiter et habiter avec Emanuela, en Serbie, à Visoki Dečani, qui date des années 1315-1320, où l'on voit au fond Adam créé tout habillé par Dieu. Il n'est pas rare donc que Adam soit créé complètement et bien habillé, de vêtements royaux ou sacerdotaux, lorsqu'il est montré dans l'art en train de nommer les animaux, ainsi dans les bestiaires d'Aberdeen au début du XIIIe siècle. Un Adam créé tout habillé se rencontrant également dans les arts de l'islam, dans cette miniature. Ah voilà, pardon, j'ai sauté un peu vite. Voici Adam en train de nommer les animaux, mais de façon souveraine, avec un habit tout à fait digne. Et la miniature musulmane à laquelle je faisais allusion montre de nouveau les anges se prosternant devant Adam, une miniature du peintre Farad vers 1650. Voilà. Le personnage qui lui tourne le dos est Iblis, qui est la personnalité du mal, au fond, ou du diable dans l'art musulman. Une autre singularité ayant possiblement valeur de transgression étant Adam et Ève créés vêtus, par exemple, dans les arts de l'islam. Dans cette miniature illustrant le Kisras al-Anbiya, le couple est non seulement bien habillé, mais il trône au paradis, servi par des anges, et Adam est nimbé, selon les conventions iconographiques musulmanes, un nimbe, alors cette fois fait de flammes qui montent. Bon. Vous remarquerez au passage d'ailleurs que seul Adam a ce nimbe en flammes. Ève n'a jamais reçu dans l'art musulman cette forme d'hommage ou de reconnaissance, si vous voulez. Alors ça s'explique, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Autre exemple étonnant, cette peinture ottomane avec Adam et Ève au paradis, dans le Zubdat al-Tawarik, la meilleure des histoires, de 1593, les proto-parents étant représentés debout autour de l'arbre de vie en dignité presque sacerdotale, vous voyez. Adam et Ève, créés habillés, étant un motif plus rare dans l'art d'inspiration chrétienne, mais néanmoins présent ici ou là. J'ai découvert par exemple qu'à Plougrescan, dans les Côtes d'Armor, au plafond peint de la chapelle Saint-Gonery de la fin du XVe siècle, Adam et Ève sont complètement habillés. Vous remarquerez au passage que le vêtement d'Ève, lors de sa création et de leur expulsion du paradis, est légèrement transparent. Dans l'image suivante, Adam et Ève sont habillés de vêtements qui semblent coller au corps, comme s'ils étaient devenus un nouveau moi, et ils sont recouverts de feuilles de figuier. Cette particularité se retrouve également
dans l'art juif, par exemple cette miniature montrant, mais c'est rare, Adam et Ève se prenant dans les bras l'un de l'autre, miniature de Haggadah en Espagne, XIVe siècle. Je trouve ça assez rassurant parce que des images qui montrent Adam et Ève mus l'un pour l'autre par la tendresse ne sont quand même pas très fréquentes. Autre anomalie, celle des œuvres d'art avec Adam et Ève vêtus avant, pendant et après la chute. Cela se rencontre notamment, voire surtout dans l'art chrétien. Ainsi, dans ces 3 fresques de l'église de Visoki Dečani, que nous avons déjà rencontrées en Serbie, au Kosovo, avec successivement le serpent en train de tenter Ève, élégamment vêtue, puis Adam et Ève, mangeant du fruit défendu, et enfin Dieu parlant à Adam et Ève, après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Bon. Avant ou après le péché, ici, ça ne joue aucun rôle sur l'habillement des deux. Autre exemple, cette peinture murale du monastère de Voronezh, en Roumanie, où Adam et Ève sont en train de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, particulièrement bien vêtus. Ou bien cette peinture éthiopienne avec le couple d'Adam et Ève mangeant du fruit défendu, mais confortablement habillés. Ou bien encore cette gravure persane sur cuivre, d'inspiration musulmane, datée de 1790, où les proto-parents entourant l'arbre sont tous les deux nimbés et habillés jusqu'aux chevilles. Et ces innovations ne sont pas reléguées dans le passé, comme en témoigne d'une part cette mosaïque de Marko Rupnik, dont vous avez sans doute entendu parler, datant... Ah non, pas du tout. Où est-ce qu'il est passé? Il n'est pas là, Rupnik. Rupnik, ça ne suffira pas que je l'appelle pour qu'il se présente. Bon. Ici, vous avez donc une peinture de Richard McBee, dont j'ai déjà parlé, qui, elle, alors, date... Ah bon, ça ne marche plus. Si, voilà. Une peinture qui a le charme de dater de 2022. Vous voyez que là aussi, ça continue, cette histoire, avec surtout Ève enceinte, et Adam et Ève, d'une certaine manière, se retournant avec ce qu'il est permis d'interpréter comme un brin de nostalgie en train de quitter le paradis. Un Adam vêtu d'une veste et d'un pantalon, entre nous soit dit, ça rejoue toutes les savantes considérations qui ont été faites depuis le début de la journée, mais ça n'est pas fréquent. Les transgressions en sens contraire sont pour ainsi dire le monopole de l'art chrétien, quand Adam et Ève sont chassés du paradis tout nus ou avec un simple pagne. Ainsi, dans cette peinture murale du début du XIVe siècle, du monastère de Visoki Dečani, voilà, au Kosovo, de nouveau, ils sont chassés par Dieu, ils ont un simple pagne et ils sortent de la porte du paradis qui est gardée par un archange, mais non habillés, alors que la Bible dit que Dieu les a vêtus avant de les chasser. Ou bien, dans cette peinture, vous avez entreaperçu déjà celle de Masaccio, l'expulsion du paradis à Florence, chapelle Brancacci, Santa Maria del Carmine, les feuilles de palmier qui recouvraient la nudité d'Adam et Ève, qui ont été apposées après la création de cette œuvre. Ces feuilles de vigne qui ont été placées sur les sexes d'Adam et Ève sont des ajouts qui ont été supprimés par les conservateurs qui ont établi en 1990 que c'était des ajouts tardifs. Bon. Alors si au bout de 7 secondes, ben oui, c'est parfait, voilà, je vous montre maintenant ce qu'il en est de l'expulsion d'Adam et Ève sous le pinceau de Michel-Ange, à la chapelle Sixtine, expulsion du paradis, où ils s'en vont complètement nus, ou encore celle de Claude-Marie Dubuff, Adam et Ève, avec aussi à droite la couverture de son livre Adam et Ève, le paradis perdu de 2009, où les proto-parents sont représentés tout nus. Et enfin, celle d'Enrique Pérez, un peintre qui est originaire de Casablanca, où Adam et Ève sont chassés du paradis, s'en vont au pas de course, une peinture de 2003. La dernière des étapes dont je devrais parler,
c'est Adam nu et nimbé et Ève habillée et chapeautée lors de l'expulsion du paradis. Bon, avec, vous voyez, deux traitements des proto-parents différents. Ils ne sont pas toujours exactement habillés pareils. On l'avait vu aussi déjà pour les nimbes, mais ça se confirme ici dans cette peinture. Et j'ai presque fini, et je vous livre quelques réflexions de portée conclusive. Les dernières œuvres d'art, celles que je viens de montrer, ont en commun de révéler ce que l'on pourrait appeler l'ambivalence ou le paradoxe de la nudité. Voulue belle et montrée telle avant le péché originel, étant à la louange du Créateur, mais supposée honteuse, voire obscène, une fois le péché commis. Les deux successivement. On passe d'ailleurs très vite de l'un à l'autre, le corps humain lui-même restant foncièrement inchangé. Quand on y songe, si vous voulez, c'est assez frappant, parce que le péché originel, à ce qu'il semble, n'a créé aucun détriment dans le corps de l'homme et de la femme. Mais c'est le regard, au fond, qui a changé sur eux deux, et c'est ça ce que la peinture traduit. Également, l'histoire de la peinture nous fait prendre conscience que les sorts vestimentaires et respectifs d'Adam et Ève sont parfois différents et indépendants, si bien que le vêtement lui-même, qu'il soit réduit à un cache-sexe rudimentaire, à un pagne ou à une peau de bête, passe pour un remède, mais va devenir lui-même un ornement, voire une fierté. Autre ambivalence potentielle. Même un sujet d'élégance à certains égards, si vous voulez. La principale est celle de la nudité du corps humain qui oscille entre un sujet d'admiration et de louange du Créateur et un sujet honteux tenu pour obscène à compter du péché originel, l'art du vêtement, consistant depuis lors pour l'essentiel, surtout en ce qui concerne le corps des femmes, d'en montrer assez pour que l'admiration gourmande puisse continuer d'être déclenchée, si j'ose dire, mais pas trop pour que l'on ne crie pas au scandale. Bon, ça, c'est tout l'équilibre subtil de l'histoire de la peinture, de se frayer un chemin un peu acrobatique entre les deux. En guise de point d'orgue de mon exposé, je ne résiste pas au plaisir d'exciter votre réflexion à ce sujet en sortant complètement du cadre de l'origine du monde pour exporter notre attention jusqu'à la fin du monde. Le problème abordé pour le début de l'histoire de l'humanité a une sorte d'écho paradoxal dans la fin de l'histoire humaine, à savoir ce que l'on pourrait appeler l'habillement eschatologique d'Adam et Ève à la lumière de cette très fameuse Anastasis, une fresque de l'église de Kora à Istanbul, aujourd'hui cadenassée par Erdogan, où Adam et Ève, c'est surprenant, après leur interminable séjour dans les limbes, sont habillés, et très correctement, plutôt élégamment même. C'est une règle générale dans les icônes de ce sujet. Et le plus souvent, Ève est vêtue de rouge. Alors ça rejoint des réflexions que nous nous sommes faites sur la couleur qui convient à l'habillement de la femme. Comme quoi, et ce seront mes derniers mots, le principe symbolique de dignité qui rime avec habillement l'a emporté sur l'imagination rivée au réalisme historique. Les morts, d'après ce que je sais, en attente de la résurrection finale, n'ayant pas la réputation de disposer d'un vestiaire. Ressusciter nus pour entrer dans la vie éternelle, mais vous n'y pensez pas. Merci de votre attention.